Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver notre cher et disparu Tepa pour une vieille émission qui déjà à l'époque bien sûr et vous le savez avec Meta TV et lui-même évoquait des choses qu'on évoque nulle part ailleurs et cette fois-ci j'avais envie de revenir sur l'affaire des enfants Roche et l'affaire Allègre. Pourquoi? Parce qu'au vu bien sûr de l'affaire MTAG et de toutes les histoires qui ressurgissent aujourd'hui, nous avons, à mon sens, une meilleure compréhension, bien sûr, de tout ce qu'il se passe. Mais surtout, il faudrait peut-être revenir sur certaines affaires, mais avec le regard et les choses que nous savons aujourd'hui. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait, n'oubliez pas, comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui me font des dons sur Tipeee et sur YouTube. Cela m'aide énormément. Merci à vous. On regarde l'extrait et on en parle juste après. On peut peut-être revenir sur l'affaire des enfants Roche. Alors, revenons sur l'affaire des enfants Roche. Moi, c'est une affaire. Alors, ce que j'en connais, on va résumer un petit peu pour les gens. Mais en gros, donc, ce sont les fameux enfants donc, de ce juge qui était impliqué de très près dans cette affaire Allègre, qui, semble-t-il, un soir et plusieurs soirs même de suite, s'est confié à ses propres enfants en leur faisant des révélations fracassantes sur le milieu de la justice et en particulier les cérémonies, on va dire, un peu sataniques auxquelles leur père avait participé. Alors il faut savoir qu'aussi le père était imbriqué dans une histoire avec des photos sur internet qui étaient parues dans un site. Il avait été reconnu et identifié par un journal britannique. C'était dans un journal. Dans un journal britannique, voilà. La deuxième femme avait été montrée nue. Voilà. Donc c'était une prostituée. Voilà. Bon, et le père a accusé son ex-femme et les enfants Roche d'avoir fomenté un coup contre lui. Qui a duré plusieurs années, qui est allé jusqu'à la Cour de cassation. Je crois même à vérifier qu'ils ont été condamnés. Ils ont fait l'objet de perquisitions qui étaient des perquisitions absolument inimaginables. Je me rappelle aussi que après une audience, ou en sortant, c'était après une audience, ils ont été littéralement agressés par des policiers qui les ont violentés. Hein, et ça, c'est parfaitement établi. Alors, ce qui s'est passé, ces enfants, Roche, Diane et Charles, bon, moi je les ai fréquentés pendant des années, et j'ai recueilli beaucoup de confidences de leur part. Et Charles a eu l'idée de présenter un spectacle au théâtre de la Main d'Or. Le spectacle s'intitulait Fils de juge. Il l'a donné pendant un an. C'est moi-même qui présentais le spectacle. Sa sœur était à la régie. Et je les raccompagnais tous les soirs chez eux. Ça a duré comme ça pendant un an. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Bon, pour moi, ce sont des gens d'une grande intégrité. J'ai pu aussi converser à plusieurs reprises avec leur mère, qui était également une femme de très grande classe. Bon, et voilà, donc on a eu pendant des années des échanges très réguliers. Alors, ce qui m'amène à dire que dans cette affaire, je pourrais au moins évoquer deux personnages, c'est qu'il y avait un substitut du procureur qui s'appelle Bourraguet. Bourraguet a été soupçonné de bien des choses, et notamment d'avoir été présent sur les lieux lors de la découverte du corps d'une femme qui s'appelle Lynn Galbardi. Il l'a toujours nié, et je vois ressurgir sur le Parisien, voilà, il y a un article qui est paru le 14 mai, je crois. Un rapport gênant pour le procureur Bourraguet. Donc ça veut dire que cette affaire n'est pas terminée, et elle peut ressurgir. Donc, d'autant qu'alors, maintenant on dit, un ancien substitut du procureur de Toulouse, Marc Bourraguet, 48 ans aujourd'hui, en poste à Montauban, a été identifié comme le magistrat fantôme ayant supervisé le meurtre de Lynn Galbardi. Donc je ne l'invente pas, c'est dans le Parisien. Donc je ne fais que reproduire un article du Parisien. Je peux aussi dire que Marc Bourraguet a engagé des poursuites contre les enfants Roche. J'ai assisté à leurs deux procès. Ils avaient été relaxés en première instance parce que le procureur estimait que, paraît-il, qu'ils n'auraient pas trop su ce qu'ils avaient dit, qu'ils étaient jeunes et qu'il fallait un petit peu, voilà. Bourraguet, on n'est pas resté là. Il a fait appel et je ne me rappelle plus du résultat de l'appel.
Donc ils s'en étaient pris à eux parce qu'à cette époque, je participais activement à un site que nous avions créé qui s'appelle Les Ogres. Ah oui, les Ogres, oui, bien sûr, c'est bien connu. Couverture géographique, régionale, ethnique et sociale des frontières. Et notre site avait accueilli des vidéos des enfants roches, des vidéos aussi, des vidéos des enfants roches. Puis il y avait aussi un autre site, c'était Politique de vie, qui était animé par Christian Cotten. Donc, ah oui, Christian Cotten, bien sûr. Deux sites qui avaient diffusé des informations. Il se trouve qu'une vidéo sur l'intervention de l'avocat de Marc Bourraguet, nous avons été amenés à la retirer, parce qu'on préférait éviter la procédure. Donc, je ne sais pas, voilà à peu près comment, est-ce que c'est clair tout ce que je raconte, en gros Bon, alors, j'en dirai pas plus, le dossier, pour moi, il est sur le point d'être réactivé. Je peux dire aussi que j'ai été témoin dans cette affaire de conversations que Charles avait eues avec une des prostituées qui mettait en cause le comportement de M. Baudis. Il s'agissait de Patricia. Patricia, oui. Nous avons eu plusieurs conversations. Nous devions, Charles et moi, rencontrer Patricia. En principe, on devait y aller un samedi. Et je crois que le vendredi, j'ai dû avoir un coup de téléphone. Elle me dit, non, ne venez pas, parce que la police surveille mes faits et gestes. Et bon, je crois même qu'on avait exercé des pressions. Je suppose qu'on avait exercé des pressions sur Patricia pour qu'elle ne nous reçoive pas. Alors, il y avait aussi une autre prostituée, Fanny. Ça, c'est une autre histoire. Fanny a fait paraître un livre, Ma vie noire dans la ville rose. Hein. Alors, ce livre, il a malheureusement été quasiment... On n'a pas pu le diffuser parce qu'il faisait l'objet de poursuites. Et comme plein de passages, il fallait les supprimer, si on avait voulu supprimer tous ces passages, en fait, moi j'ai téléphoné à l'éditeur, il m'a dit je suis obligé de refaire une nouvelle édition. C'est-à-dire l'éditeur il a refusé de. Non, il m'a dit du point de vue technique, ça l'obligeait à ressortir une nouvelle édition. Ce n'était pas techniquement réalisable. D'accord, on lui demandait d'enlever des passages, de retirer des bouts. On détricotait complètement un livre au point de ne plus pouvoir le diffuser. C'était matériellement impossible. Et ça lui a même coûté très cher, m'a-t-il dit, parce qu'il a dû, à ses frais, rapatrier tous les livres qui étaient déjà dans les librairies. D'accord. Alors moi, j'ai eu la chance d'en faire une photocopie, mais il ne faut pas le dire. Hein. Tu devrais la diffuser. Tiens, peut-être contre-culture. Bah ouais, pourquoi par exemple. Pas, hein. Bon. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre encore sur l'affaire des enfants roches. Alors oui, c'est cette affaire, c'est là que j'ai commencé à découvrir une réalité dont j'ignorais ce qu'étaient les pratiques de ces sectes. Il faut quand même savoir qu'à dans la région de Toulouse, il y a toujours 195 meurtres ou disparitions ou des faux suicides qui n'ont jamais été élucidés. Et c'est reconnu par la police des polices. Oui, à un moment donné, justement à Toulouse, il y avait tout un tas de meurtres au parc du Belvédère, qu'on appelait les tués du Belvédère, et c'était que des suicides déclarés, alors que visiblement, il ne s'agissait pas de suicide, puisque dans toutes les reconstitutions, on n'arrivait jamais à reproduire comment les gens s'étaient suicidés, puisqu'on faisait tomber des cadavres, et ça tombait toujours jamais de la bonne façon. Donc tout ça a été très 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 suspect. Alors, il y a eu quand même il y avait une cellule 31 de gendarmes, dont le gendarme Roussel, qui a essayé d'aller le plus loin possible, mais vous savez ce qui lui est arrivé, je crois qu'il a dû prendre sa retraite. Hein. Voilà. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a eu quand même des magistrats qui ont essayé d'aller beaucoup plus loin, mais on en est toujours là. Et il existe une association qui, je crois, a toujours une existence, qui s'appelle Stop à l'oubli, et qui, notamment, la dernière information que j'ai trouvée, c'est qu'elle protestait contre le fait que M. Baudis, qui est mort depuis quelque temps, avait été désigné comme défenseur des droits. Or, le défenseur des droits, une de ses missions, c'est précisément de veiller aux intérêts supérieurs des enfants. Alors, c'était peut-être un peu troublant, parce que certes, M. Baudis a été relaxé,
l'affaire, on peut dire, elle a une autorité de se juger absolue, mais moi, je n'exclus pas du tout qu'un jour, il faille réviser cette affaire d'une manière déchirante. Ça existe, le droit de réviser une affaire, parce que rien n'a été élucidé. Pour le moment, on en est là. Et ce que je voulais dire aussi, non seulement rien n'a été élucidé, et l'association Stop Oubli protestait aussi contre le fait qu'avant d'être défenseur des droits, il a été nommé directeur de l'Institut du monde arabe, et qu'en tant que directeur, il avait fait l'objet de critiques concernant les frais qu'il s'était octroyés, au point même que l'URSSAF avait dû effectuer des rappels. Donc l'association Stop à l'oubli était quand même très étonnée qu'on ait nommé M. Baudis. Alors ce n'est plus M. Baudis que le défenseur des droits à l'enfant, le défenseur des droits et qui a la charge de suivre les intérêts supérieurs des enfants, c'est maintenant M. Toubon. Bah moi je pense qu'on va aller dire bonjour un de ces jours. Hein. On se rend mieux compte avec toutes ces archives et tous ces vieux témoignages que j'essaye de vous trouver, et bien que tout cela existe depuis bien longtemps. Dans la vidéo précédente, je vous explique et je vous dis tout simplement que la décadence de notre élite, elle date depuis très longtemps. Depuis la Révolution française, quand la bourgeoisie a coupé la tête du roi et de Dieu, eh bien cette bourgeoisie était déjà décadente. Et quand je parle de décadence, je parle de mœurs. C'est-à-dire que la protection de l'enfance, qui ne s'appelait évidemment pas comme ça à l'époque, déjà il y avait des trafics. Je vous invite à aller suivre les travaux, bien sûr, les conférences de Marion Sigaud à ce sujet. C'est de loin la plus grande expertise que vous pouvez avoir, en tout cas sur un thème historique et même actuel. On se rend compte aussi avec ce témoignage que la magistrature, eh bien, en tout cas, une partie de la justice française est déjà malheureusement citée dans ces affaires-là. On apprend aussi que les fameux rites, bien sûr, existent depuis très longtemps. Alors, c'est compliqué d'avoir un chiffre. En tout cas, d'un point de vue de l'histoire, et j'irai même plus loin, d'un point de vue de l'archéologie, on sait que les sacrifices, notamment d'enfants, a existé dans des civilisations depuis extrêmement longtemps, et on sait aussi que certaines communautés eh bien, sont très proches de ces sacrifices et ont des liens avec ces rites sataniques depuis très longtemps. Il n'y a jamais vraiment eu d'enquête parce que vous le savez, quand cela touche des groupes d'individus précisément, eh bien cela peut vous amener beaucoup de problèmes et cela dérange. Et je pense que surtout que pour une grande partie de la population, ce n'est pas audible. Ce sont des propos, ce sont des histoires qui ne sont pas audibles parce qu'elles ne sont pas compréhensibles. Elles dépassent finalement notre logique très terrienne, notre logique de gueux, nos vies tranquilles. Et nous sommes, et c'est très humain, dans l'incapacité, eh bien finalement, de réellement visualiser, mais de comprendre bien sûr tous ces actes et tous ces mœurs. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également, j'ai besoin de votre soutien plus que jamais. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.